tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour un DIY, donc do it yourself, pour apprendre en fait à couper vos pointes vous-même. Donc couper ses pointes, c'est vraiment important, surtout pour notre type de cheveux qui se casse très facilement, qui est vraiment sujet à la casse à la moindre traction, au moindre petit élément en fait qui pourrait fragiliser notre cheveu. Donc c'est vraiment un indispensable. Mais il faut savoir en fait vraiment à quel moment il faut couper ses cheveux, parce que c'est pas évident pour tout le monde et c'est pas obligatoire aussi pour tout le monde. Il y a vraiment des moments spécifiques où il faut couper ses cheveux. Il n'y a pas de rythme particulier. En fait, ça va vraiment dépendre de votre type de cheveux et surtout de l'état de vos cheveux. Donc il y a des personnes qui auront besoin de le faire tous les 2 mois, il y a des personnes qui auront besoin de le faire une fois par an ou tous les 6 mois. Alors moi c'est plutôt tous les 6 mois parce que j'essaye vraiment de faire très attention à mes pointes. Quand je les une fois coupées, j'ai vraiment une routine spécifique pour mes pointes. Donc voilà, j'ai besoin de le faire à peu près tous les 6 mois. Alors comment savoir si on doit couper ou non ses pointes? On va avoir 2 cas de figure. Le premier, ça va être des pointes sèches et non fourchues. Et le deuxième, des pointes sèches et fourchues. Dans le premier cas de figure, donc pointes sèches et non fourchues, on n'est pas dans l'obligation de couper ses pointes. Ce qu'on va faire, c'est réaliser des bains d'huile, bien hydrater ses cheveux, ses pointes surtout, tous les jours, et surtout bien sceller l'hydratation avec une huile ou un beurre végétal. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra faire vraiment quotidiennement, et des bains d'huile chaque semaine. La différence en fait entre les pointes sèches et les pointes fourchues, c'est que des pointes sèches, on peut rattraper l'état en fait. On peut réhydrater le cheveu, comme quand vous avez les cheveux secs, vous appliquez une lotion hydratante et ensuite vous scellez l'hydratation. Ça va être le même principe pour les pointes, sauf que les pointes elles sont plus vieilles, donc il y aura besoin d'une hydratation beaucoup plus profonde. Par contre, des pointes fourchues, une fois que c'est fourchu, c'est terminé, ça peut pas se récupérer, donc on est dans l'obligation de les couper. Et donc on arrive au deuxième cas de figure de pointes sèches et fourchues. Donc c'est dans ce cas de figure là que vous allez devoir couper vos cheveux. Alors, quand on a les cheveux, les pointes fourchues, donc déjà les pointes fourchues en fait, c'est que vous allez avoir votre cheveu qui va se diviser en fait en 2 à la fin. Donc là j'ai repéré que j'en avais quelques-uns, je vous avoue qu'à la caméra ça risque d'être très difficile de vous les montrer, mais en gros il faut que vous pensiez à un cheveu et qu'à la fin, au lieu qu'il continue à être un seul cheveu, il se divise en 2. Le souci des pointes fourchues, c'est qu'elles peuvent remonter en fait le long du cheveu sain et casser, endommager complètement votre cheveu. Donc c'est pour ça qu'il faut les couper au plus vite. Dès que vous repérez que vos pointes commencent à devenir fourchues, il faut vraiment procéder à la coupe. Donc maintenant c'est parti, je vais vous expliquer comment je procède à la coupe de mes pointes. Alors pour réaliser le coupage des pointes, j'ai tout d'abord fait un blowout. Donc je vous mets le lien juste en haut à droite pour que vous puissiez aller voir comment j'ai réalisé ce blowout. Alors on va commencer par séparer nos cheveux en plusieurs parties. Et en fait l'objectif ça va être de réaliser plein de petites vanilles qui vont nous permettre en fait de bien cibler les pointes et de bien voir à quel niveau on a besoin de couper nos cheveux. Donc là je vais commencer par séparer mes cheveux en plusieurs parties. Alors maintenant que j'ai séparé mes cheveux en plusieurs parties, on va procéder à la réalisation des vanilles. Pour réaliser les vanilles, on va utiliser la crème nourrissante de Carolina B. Donc c'est une crème dont je vous parle, reparle et reparle. C'est un de mes chouchous au niveau capillaire. Je vous conseille de faire des vanilles qui soient pas trop petites, pas trop grosses. Enfin, vous pouvez en faire des petites, ça gêne pas, mais surtout il faut pas qu'elles soient trop grosses parce que vous ne verrez pas bien les pointes que vous devez couper.
Donc là c'est bon, j'ai terminé. J'ai mis à peu près 20 minutes à tout faire. Et j'ai à peu près 16 vanilles sur la tête je pense. Et donc maintenant on va passer au coupage donc des pointes. Et il faut vraiment que vous ayez un ciseau très tranchant. Alors ça c'est vraiment indispensable parce que si vous prenez un ciseau qui coupe mal, à tous les coups ça va aggraver vos fourches. Et là il faut vraiment un coupage très net de vos pointes fourchues pour pas que ça aggrave les choses et pour vraiment vous débarrasser au mieux de vos fourches. Alors ces ciseaux là, je les ai achetés 10 €. C'est des ciseaux Elite modèle. Donc c'est beaucoup plus cher on va dire que des ciseaux classiques, mais c'est des ciseaux de coiffeur qui sont très tranchants et qui vous éviteront d'aggraver vos fourches ou bien de mal couper vos pointes. Alors comme vous pouvez constater, j'ai oublié de le préciser, j'ai pas les mêmes longueurs partout parce que j'avais un dégradé de ce côté là, enfin partout, c'est juste à l'avant en fait. On peut le voir avec ces deux nattes là, enfin ces deux vanilles là. Parce qu'en fait j'avais un dégradé de ce côté-là, donc j'avais les cheveux plus courts, j'ai les cheveux plus courts de ce côté-là. Donc là, au fur et à mesure, à chaque fois que je coupe mes pointes, j'essaie de rééquilibrer tout ça. Et donc voilà, c'était les petites parenthèses. Et maintenant je vais vous montrer comment je procède. Alors on va commencer à l'arrière. Et donc je vais maintenir ces vanilles-là. Je vous conseille de prendre votre temps, parce qu'il s'agit quand même de couper ses cheveux. Donc on va faire quand même assez attention. Donc là je vais vous montrer à la caméra comme ça. Et après en fait j'irai dans la salle de bain pour excusez-moi, pour terminer. Parce que je vous avoue j'aime pas trop couper sans bien voir. Donc voilà, j'ai toute cette partie là qui est vraiment sèche et j'ai pas mal de fourches, surtout à l'arrière de ma tête parce que ça frotte beaucoup avec les vêtements, les écharpes, les manteaux avec l'hiver, tout ça. Et voilà, hop, ce que ça donne. Et là je sens directement la différence, je sens vraiment la différence au niveau des pointes. Elles sont toutes douces, c'est trop agréable. Donc voilà ce que ça donne. Et donc maintenant je vais aller le faire sur le reste de ma tête et je vais le faire dans la salle de bain. Ce sera plus pratique. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai coupé mes pointes, j'ai terminé. Il y en a qui commencent à se défaire un petit peu. Donc je vous ai montré comment j'ai procédé. J'ai préféré terminer dans la salle de bain parce que quand on coupe ses cheveux, il vaut mieux être sûr de soi. Donc voilà, je préférais bien voir dans un miroir pour pas faire de bêtises. Et donc voilà, je vous ai montré, je fais les vanilles, ensuite on va dire je cible la zone qui est vraiment à couper et là honnêtement je sens vraiment la différence au niveau des pointes, c'est plus du tout la même texture et ça fait vraiment plaisir. Même les petites touffes de cheveux que je venais de couper, c'était complètement sec, complètement rêche, donc là je repars sur des bonnes bases. Alors maintenant, quelques petites astuces pour entretenir vos pointes, maintenant qu'elles sont fraîchement coupées et qu'on repart sur de bonnes bases. Il va y avoir plusieurs petites choses qu'il faut que vous preniez en compte et pour vraiment éviter que vos pointes soient fourchues et éviter qu'elles soient trop sèches. Moi j'étais vraiment arrivée à un point où mes pointes se cassaient très facilement. Il me suffisait de passer un coup de peigne et je voyais vraiment plein de petits cheveux. Donc là je me suis vraiment dit c'est le moment de tout couper. Et donc pour entretenir vos pointes, vous avez plusieurs méthodes. Donc déjà, comme je vous ai dit juste avant, bien les hydrater tous les jours, donc avec un vapeau. Et vous pensez bien à sceller l'hydratation avec un beurre végétal ou une huile végétale. Donc moi en l'occurrence, je vaporise avec le spray hydratant et tonifiant de Carolina Bay. Et ensuite, j'applique de l'huile de ricin sur les pointes. Donc généralement, je me fais des grosses vanilles avant de me coucher et c'est à ce moment-là que je le fais. Comme ça me force à le faire vraiment tous les jours et à vraiment bien hydrater et bien nourrir mes pointes tous les jours. Ensuite, un autre élément qui peut être pas mal, la baggy méthode. Donc en fait, en gros, vous hydratez bien vos pointes, vous les gorgez d'huile ou de beurre végétal et ensuite vous attachez vos pointes dans un sachet et vous laissez soit toute une nuit, soit
toute une journée, mais enfin au minimum 1 heure pour que en fait la chaleur de votre corps permette de bien hydrater en profondeur et de bien nourrir en profondeur vos pointes. Donc ça c'est une deuxième méthode. Et après la méthode plus classique, on peut faire la même chose sur l'ensemble de la tête avec un bain d'huile. Donc là, ça va être, vous mettez votre bain d'huile, vous hydratez vos cheveux, vous mettez de l'huile ou un beurre végétal assez riche et vous laissez reposer toute une nuit ou minimum 1 heure. Donc ça c'est aussi une autre méthode. Après on a tout ce qui va être coiffure protectrice. Donc là ça va être soit avec des extensions ou sans extensions. Et là aussi tout ce qui va être coiffure en hauteur, donc des chignons, tout ce qui va permettre en fait d'éviter que vos pointes, comme en ce moment, ne frottent en fait sur vos vêtements ou sur vos écharpes, manteaux, etc. Pour vraiment éviter tous les frottements et éviter que vos pointes ne s'assèchent et ne forment des fourches en fait, forment des fourches. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau des petites astuces que je fais moi, enfin que j'ai plutôt. Oui, je crois que c'est tout. Je pense que si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu vous aider à apprendre à comment couper vos pointes vous-même. Après, c'est vraiment une question de confiance aussi et d'habitude. Donc si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas prête à vous couper les cheveux vous-même, allez chez un coiffeur. Vraiment, ça évite les catastrophes et ça évite les larmes. Donc n'hésitez pas à aller chez un coiffeur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!